prédire le prix d'une crypto. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à prédire le prix d'une crypto-monnaie. Alors pour ce faire, je vais t'expliquer comment faire pour dessiner ce qu'on appelle des zones de prix. Les zones de prix, ça va être un outil très puissant et pour le scalping et pour l'intraday. Après, pour ce qui est du swing trading, ça va être un peu moins utilisé, mais je vais te montrer du coup sur le court terme comment tu vas pouvoir faire pour déterminer des targets très précises. Et après, je vais te dire qu'est-ce qui va nous prouver qu'on va partir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc regarde, juste ici, je te montre un exemple sur lequel j'avais pris le temps justement de faire des zones de prix. Alors, ce que j'appelle des zones de prix, c'est tout simplement ici, des zones en vert, ça va être donc des trendlines qui feront office soit de support, soit de résistance. Et puis, les zones de prix, ça va être tout simplement être les zones en beige. Donc, je vais te montrer de A à Z, je ne vais pas t'abandonner, je vais te montrer vraiment tout comment faire. Et regarde juste ici ce à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça a pu nous donner comme résultat. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces trendlines, je les ai dessinés à partir du moment où on était en mars 2022. Et regarde tout ce qui s'est passé là, je n'y ai pas touché le prix, je l'ai laissé faire ce qu'il avait à faire. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, on peut remarquer tout simplement que regarde juste ici, on a le prix qui réagit. On a le prix également qui réagit juste ici sur la trendline en vert. Également juste là sur l'autre trendline qu'on a en vert. On a aussi ici de la stagnation qui s'est effectuée avec des clôtures pile sur le haut du range de la zone en beige. Là, pareil, tu peux voir qu'on a des réactions. Juste ici, tu peux voir qu'on s'est arrêté pile sur la zone en verte. Pareillement, juste là, on s'est arrêté pile sur la zone en vert. Là, on a rebondi pile dessus. Là, exactement de la même manière. Et puis là, on a fait un rebond, utilisation en tant que résistance pour repartir plus bas. L'autre point le plus bas, on l'a utilisé tout simplement en tant que support pour finalement le casser. Et puis là, voilà. Voilà où on en est. Donc, c'est pour te montrer à quel point c'est très puissant et ça te permet de prédire des targets très minutieuse. Donc là, je vais te donner comme exemple donc, une crypto qui va être, on va prendre quoi? On va prendre, allez, disons, le GLD. Allez, prenons un GLD, on va tout faire sur EGLD. Et je t'invite vraiment de ton côté, toi aussi, à faire cette analyse-là pour que tu puisses tout simplement déterminer les targets éventuels qui pourraient y avoir. Alors, dans un premier temps, il va falloir que tu te mettes en monthly. L'objectif, ça va être que tu te mettes en monthly et il va falloir que tu utilises le horizontal line. Donc, ça veut dire ligne horizontale. Donc, tu vas prendre ça et tu vas activer l'outil qui te permet tout simplement de cliquer à l'infini. Donc, c'est un petit crayon et tu vois, je clique à l'infini et ça permet tout simplement d'être plus rapide. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de trouver des points de contact, un maximum de points de contact. Donc, ça peut être des mèches, ça peut être des clôtures de bougies. Tu vas voir, regarde, ici par exemple, j'en vois un point de contact. Pourquoi je le vois ce point de contact? Tout simplement parce que ici, on a vécu une mèche de bougie s'arrêtant pile le 1er janvier, donc sur la zone des 111. Et là, pareil, on a une mèche qui s'est arrêtée sur les 111 le 1er juin. Donc en tant que résistance là et là en tant que support. Donc pour moi, ça je valide. Même s'il n'y a que deux, comme on est en monthly, regarde, si je me mets en daily, tu vois déjà que là, ça a beaucoup plus de sens. Tu vois que effectivement, on n'a pas rebondi que sur ces zones-là. Là, on a de la réaction, etc. Bref, donc on commence en monthly. Ensuite, on va monter un peu plus haut. On regarde. Ici, il y a une clôture. Là, ça me plaît parce que là, on a une clôture et là, ici, on a une mèche. Ici, pareil, on a quasiment une clôture. Alors là, ça va être du à peu près, mais on va quand même le notifier. Là, pareil, on a eu et une clôture et une mèche qui a touché, même si ça a mangé un peu, c'est pas très grave, on va la compter. La clôture plus mèche, et là, c'est parfait. Donc, une fois que ton graphique a été fait, tu peux tout simplement aller en bas à droite sur le multi-select. Alors moi, c'est en anglais, du coup, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est l'outil pour les dessins. Tu cliques ici, tu sélectionnes tout ce que tu as fait ici. Tu crées un nouveau dossier et là, tu vas l'appeler tout simplement monthly. Voilà. Et là, tu caches tout. Voilà. Donc, tu caches tout. Pourquoi tu caches tout? Tout simplement pour recommencer exactement de la même manière, mais en weekly. Donc là, en weekly, on va faire ça rapidement. Hop, je vois ça ici. Là, je vois, on a un support juste ici. Là, j'en vois un autre
sur la zone des 130. Là, j'en vois une ici. Donc, je vais faire très court. Je vais faire sur cette zone-là. Là, on fait dossier, on fait weekly. Ensuite, on cache, on part sur du daily. Je te fais ça rapidement, mais pour que tu vois dans la vidéo, hop, comme je ne fais pas de coupure au montage, il faut que je me presse, tu vois, un petit peu. Là, je vous fais un peu là. Ici, on voit, hop, là, je vois sur les deux zones. Donc là, ça m'intéresse, je prends ça en compte. Nouveau dossier, daily. C'est prévu pas comme ça, daily. Hop, je cache. Ensuite, là, j'accélère, donc je me mets en 1 heure pour qu'on voit un petit peu plus clair. Pour bien te positionner, tu zoomes à fond comme ça. Vraiment, à fond comme ça. Et là, tu te positionnes. Hop, donc on en voit ici. On voit également ici. On voit sur cette zone-là. On voit aussi sur cette zone-là. Là, on voit support, la résistance. Et là, on peut utiliser cette zone-là. Elle me paraît bien. On remonte un peu dans le passé pour voir ce qui s'est passé. Hop, allez, on se dépêche. Juste en bas, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, là, on voit une zone qui est pertinente. Ici, je vois à vue d'œil qu'il y a une clôture qui s'est effectuée. Donc, c'est pour ça que je la prends en considération. Ici, je la vois aussi. Là, je vois une zone qui s'est effectuée. Hop, et là, je prends tout ça. Je fais un dossier. Je mets 1 heure. Et on peut faire une dernière analyse. Là, c'est plus pour du scalping si tu veux faire ça par contre. Regarde, hop. Là, tu te mets tout simplement, tu caches ça, hop. Là, tu te mets en 15 minutes. Tu zoomes à fond comme ça. Bam. Et là, tu fais exactement la même chose. Donc là, c'est vraiment pour du scalping. L'intraday, ça en vaut pas vraiment la peine, sauf si le marché est plutôt en range. Ça en vaudra la peine, mais s'il n'est pas en range, ça en vaut pas trop la peine. Voilà, donc là, ça me paraît bien. Tu crées un nouveau dossier et là, tu renommes, tu mets 15 minutes. Et là, tu peux cacher. Donc, une fois que tu as fait tous ces dossiers, tu as ton 15 minutes, 1 heure, daily, weekly et monthly. Tu vas tout sélectionner et tu vas tout allumer. Donc, maintenant, tu vas te mettre en daily et tu vas voir qu'on a plein de zones de prix. Tu vas dire, oula, qu'est-ce que ça fait là? Je ne comprends pas, il y a beaucoup trop de trucs à l'écran. Alors, t'inquiète, tu vas voir que ça ne va pas être si compliqué que ça. Tu vas voir, c'est plutôt facile en fait. Donc, tout ce qui est court terme, tu vas pas les mettre ensemble. Tu vas les laisser. Tout ce qui est long terme, par contre, tu vas faire des ranges. Donc, tu vas prendre le rectangle, tu vois ça. Et là, tu vas tout simplement aller dans les options et tu vas aller dans style et tu vas faire étendre sur la droite et étendre sur la gauche. Tu fais OK. Une fois que c'est fait, on peut supprimer lui. Tu prends ton rectangle, tu zoomes ici. Tu prends du point le plus bas juste là, au point le plus haut. Et voilà. Donc là, ça te fait un rectangle. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que ça te permet de voir d'un coup d'œil que dès qu'on rentre dans la zone beige, c'est une énorme résistance. Pourquoi énorme résistance? Parce qu'on sait qu'il y a eu un point d'impact. Et là, pour le coup, il faudrait regarder où est-ce que ça a été. Mais peut-être en 1 heure, peut-être en daily et en weekly. Et plus il y a d'unités de temps qui se croisent, qui se convergent, plus ça fait office de grande résistance ou de grand support. Donc là, on peut mettre ça OK. Ici, on peut laisser. Ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Là, sur du très court terme, tu vois qu'il y a une accumulation. Ça, on laisse. Toutes les trendlines, on laisse. Si on voit qu'il y en a qui sont un peu toutes seules, on les enlève. Celle-ci, elle est un peu éloignée. On s'en fiche. On la supprime. Là, on voit qu'il y a une grande zone. Bon, on ne sait pas trop où est-ce que ça va. On essaye de voir un petit peu les points de contact. Celle-ci, bon, elle ne nous intéresse pas trop. Celle-ci, elle est très pertinente puisqu'on voit plein de points de contact. Je suis en daily pour vérifier les points de contact. Ici, bon, on peut voir qu'on a une zone. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce moment-là? On voit que les zones sont plus ou moins toutes proches. Donc, on peut mettre ceci. Hop, je supprime ça. Là, c'est pareil. Tu peux mettre un petit rectangle. Là, pareil, tu peux mettre un petit rectangle. On est tout proche. Là où c'est tout seul, tu les laisses tranquilles. Et puis là, sur le court terme, comme je t'ai dit, tu les laisses. Tu n'y touches pas. Voilà. Donc, une fois que tu as fait tout ça, tu désactives. Alors, attends. Ouais. Tu désactives tout. Absolument tout. Sauf le 15 minutes. Et le 1 heure. Le 1 heure, tu réactives et le 15 minutes. Le reste, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que du coup, on va faire de l'intraday. Donc, ici, tu as tes zones en beige qui vont constituer des zones de résistance ou de support, comme on peut voir ici. Et puis, tu as tes zones sur le court terme. Donc, sur le court terme, ce à quoi on peut s'attendre, on va se mettre en 1 heure.
on peut s'attendre tout simplement à ce que le prix, s'il part à la baisse, il rencontrera la zone des 89 $. Bon, pour être plus précis, parce que en vrai c'est juste à côté, les 90 $. Donc ça, si on doit aller jeter sur ce niveau-là, et ben ça pourrait tout simplement faire office de barrière et donc on utiliserait donc cette zone en tant que support. Et si on parvient à rebondir dessus, on pourrait aller chercher tout simplement la zone des 93 $. Je te la mets juste ici. Et tu vois, qu'est-ce que tu remarques sur la zone des 93 $? Tu remarques qu'il y a deux trendlines. Il y a celle de 15 minutes, celle des 1 heure. On peut même activer le daily pour voir s'il y en a une. Non. Weekly, non. Monthly, non. OK. Et bien, si tu vois qu'on a deux trendlines comme ça veut dire que ça va être une résistance encore plus conséquente. Qui dit plus conséquente, qui dit on aura beaucoup de mal à la passer. Et si on parvient à la franchir et qu'on rebondit dessus, dis-toi que c'est un bon moment pour prendre position parce que si on repart à la hausse, et bien tout simplement, en fait, ce sera une target sur laquelle on aura du mal à franchir si tu veux, dès lors qu'on l'aura franchi à la hausse et qu'on aura clôturé. Et à ce moment-là, tu pourrais enclencher un trade ici, prendre tes profits sur la prochaine target, ça te ferait du 2,86% avec un effet de levier x10 par exemple, ça te fait du 28%. Donc voilà comment tu peux t'organiser. Sache que cette méthode, elle est utilisée par beaucoup de traders qui font de l'intraday et du scalping. Cette méthode, tu peux l'utiliser même en 5 minutes et en 1 minute. Donc si tu veux être encore plus précis, on aurait pu faire la même chose, tu vois, genre juste ici par exemple, hop, tu vois qu'il y a des points de contact qui sont réalisés ici. On utilise cette ancienne zone de résistance maintenant en tant que support. Enfin, vraiment c'est magique cette technique. C'est celle qui m'a permis, va-t-on dire, de faire du trading en intraday. Après, aujourd'hui, je fais plus du swing trading, donc c'est pour ça cette méthode, je te la présente plus trop sur YouTube, mais c'est royal. Vraiment, c'est royal pour annoncer les targets de manière très précise. Et j'espère qu'en tout cas, tu seras très profitable sur ces données-là. Si une dernière chose que je souhaitais te montrer, c'est tout simplement si par exemple, tu parvenais à casser cette zone des 93, si tu parviens comme ici à faire une clôture au-dessus en 4 heures, je parle bien d'une clôture 4 heures, c'est un moment bullish. Ça veut dire que tu peux très bien prendre position là. Et par exemple, sur cette donnée-là, c'est un très bon contre-exemple. Tu vois, on a clôturé et finalement, on est reparti plus bas. Et ben, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Tout simplement, tu te mets en 1 heure. Tu prends position à partir du moment où on a clôturé au-dessus, et tu mets ton stop loss sur la dernière mèche. Donc là, par exemple, tu mets ton take profit ici. Je te mets longue position. Regarde, hop, longue position. Stop loss ici. Take profit ici. Et voilà comment tu aurais pu organiser ton trade. Donc ça, tu vas voir que sur le long terme, tu vas pouvoir devenir très rentable avec l'utilisation de ces zones de prix. J'espère que cette vidéo pour apprendre à prédire les prix sur les altcoins ou les cryptos ont pu te servir. Je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.